Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième signe de la journée. J'ai déjà fait les vierges, la vidéo elle est disponible sur la chaîne. Bienvenue à mes nouveaux abonnés, merci pour tous vos retours, vos likes, votre bienveillance que vous me faites par chaque jour sur la chaîne, qui permettent à cette chaîne d'évoluer tout doucement mais sûrement, c'est ce que je dis toujours. Puis on est parti du coup pour aller voir ce second signe de la journée. Allez, on m'a demandé au guide de nous accompagner pour le brassage de cartes pour nous donner le prochain signe de ce mois de novembre 2022. Allez, un signe pour le mois de novembre 2022. Merci, merci, merci. Donc si le brassage de cartes il est trop long, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Hein. Comme je vous ai expliqué, j'aime pas tirer moi-même. Ah ben là, voilà. Regardez, hop. C'est les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux pour ce mois de novembre 2022. Les taureaux, comme d'habitude, ça reste des énergies qui restent générales. Elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde. Ça, pour moi, c'est ok. Hein. Vous me prenez uniquement que ce qui vous parle. Le reste, vous le laissez. N'hésitez pas à transposer les énergies là où vous vous retrouvez dans la guidance. Faites preuve de discernement quand je vous passe les messages. Je vous ai dit, hein, propre à chacun d'entendre ce qu'il veut. Mais je suis là pour vous faire avancer. Voilà, je ne suis pas là dans le but de vous juger. Je suis là pour vous conseiller à cheminer le plus simplement possible. Les taureaux, n'hésitez pas à aller voir vos secteurs ascendants et vos secteurs lunaires. Il y a toujours des compléments d'informations à prendre, sachant que votre ascendant prend toujours le dessus à partir de la 40e année, les taureaux. Puis on est parti du coup avec le dieu Bitaro. On va aller voir votre tendance du mois. Chut, il y a mon petit loulou derrière qui est pas content. Allez, pour les taureaux, il doit y avoir du mécontentement chez les taureaux en ce moment, je pense. Allez, pour les taureaux, la tendance énergétique du mois des taureaux, en signe solaire, ascendant lunaire, pour le mois de novembre 2022. Ouais. Allez, pour les taureaux. Allez, pour les taureaux. Alors, combien j'en ai? J'en ai deux. Bon, bah, c'est bon, les taureaux, du coup. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? On a le roi de coupe. Bon, le roi de coupe ici qui nous parle d'un homme de plus de 35 ans ici. Un homme charismatique qui sait maîtriser ses émotions. Quelqu'un de très juste. Alors ça peut être souvent un père de famille ou un beau-père. Quelqu'un avec une autorité qui est incontestable. Qui sait prendre les bonnes décisions. Donc c'est un roi de coupe. Hein, donc il a la maîtrise de ses émotions. C'est quelqu'un qui peut être de beaux conseils. Quelqu'un qui peut... vous aider à gérer ou à adoucir une situation conflictuelle au niveau émotionnel ou relationnel. Voilà, quoi qu'il en soit, fiez-vous à ce roi de coupe sur ce mois de novembre, les taureaux. Alors, est-ce que c'est vous, ce roi de coupe, et que vous serez amené justement à devoir à devoir maîtriser vos émotions sur ce mois de novembre, à devoir poser une autorité incontestable mais juste. Et est-ce qu'il y aura le fait de faire les bons choix? Est-ce qu'il y aura peut-être un questionnement sur est-ce que j'ai fait les bons choix dans une relation? Ouais. Peut-être une remise en question ici pour les taureaux sur ce mois de novembre. Écoutez votre cœur ici, j'entends pour vous les taureaux, concernant les décisions à prendre sur le plan relationnel et sur le plan émotionnel également. Ouais, on vous parle d'une bonne maîtrise de vos émotions. En tout cas, ce sera nécessaire pour traverser ce que vous avez à traverser sur le plan émotionnel, tout du moins. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? On a la lune ici, qui nous parle encore une fois de vos émotions. Et le 6 d'épée. Donc, on est sur la signe de la balance et du poisson ici. Alors, vous quittez une situation pour ce mois de novembre. Une situation qui était difficile. On parle de changement à venir pour vous. Pour aller vers le meilleur, vous vous dirigez vers vos réalisations, vos envies. Alors, il y a une décision qui va devoir être prise sur ce mois de novembre qui ne va pas être simple. Alors, on vous parle d'une décision qui pourrait être douloureuse, mais qui est nécessaire pour aller vers le meilleur. Alors, on sent que ça vous a demandé beaucoup d'introspection, de peser le pour et le contre, de devoir tempérer ici, en entendant de faire ce choix, en entendant de quitter cette situation, parce qu'il y a peut-être des prises de tête. Le 6 d'épée représente votre mental, vos idées. Ça peut être aussi des conflits internes comme externes. Vous le remettez selon votre contexte, et c'est peut-être en roi de coupe qu'il va falloir vous positionner sur ce mois de novembre pour pouvoir quitter cette situation. Encore une fois, on vous parle de décisions justes, vous voyez.
On ne pourra pas contester votre autorité, on ne pourra pas contester vos choix. Les amis taureaux. Alors attention du côté de vos illusions. Ne soyez pas dans l'illusion. Vous pourriez vous sentir vulnérable sur ce mois de novembre. Du côté émotionnel, il pourrait y avoir une phase d'incertitude ici. Les taureaux. Ouais, c'est peut-être une situation du passé qui revient ici, sur laquelle vous allez devoir vous positionner et qui peut être liée à votre famille. On vous demande d'ouvrir les yeux sur la réalité pour pouvoir avancer. Ne vous voilez pas la face. Là, avec la lune, c'est encore une fois votre inconscient. C'est aussi vos rêves. Prêtez attention à vos rêves. C'est aussi le fait d'avoir un manque de clarté dans une situation. Vous voyez les taureaux? Et on vous dit que c'est tous ces traumas peut-être des traumatismes ou des émotions qui sont liées à votre passé, elles n'ont plus lieu d'être. Voilà. Et il y a le fait de pouvoir quitter ce passé, de pouvoir quitter des situations qui sont liées au passé, qui rendent votre cheminement difficile ce mois de novembre, que vous allez devoir quitter. Voilà. Alors c'est des décisions qui vont, je vous l'accorde, être douloureuses sur le coup, mais qui sont nécessaires pour votre équilibre émotionnel. Encore une fois. Bon. Allez, on va aller voir du côté justement émotionnel et énergétique ce qui vous attend les taureaux. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour le mois de novembre 2022, en signe solaire, ascendant lunaire, planète en taureau. Alors, j'ai la famille proche pour vous. Donc, la famille proche, elle vous parle de votre famille, celle que vous avez créée. Ça peut être des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, vous le remettez sur votre contexte. Ça peut être des amis qui sont devenus votre famille. Les taureaux. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, ce mois de novembre 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Besoin d'ancrage, les taureaux. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Peut-être que vous êtes encore focus sur le passé, les taureaux. Vous avez tendance à tout reprocher ou à tout ramener au passé concernant votre famille. Peut-être que vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ça. D'où le fait du manque d'ancrage aujourd'hui. Vous avez du mal à laisser des choses derrière vous. Pour le coup, ça vous empêche d'être focus sur l'instant T. Donc là, pour le besoin d'ancrage, calcite rouge ou le jaspe rouge, qui est une très bonne pierre d'ancrage, pour l'avoir utilisé. Ouais, les taureaux. Il y a cette forme de fuite ici. Vous fuyez vous fuyez une situation là. Au moment où je vous parle, il y a une forme de déconnexion. Voilà, vous êtes trop focalisé dans votre passé ou sur votre futur. Il y a votre ancrage du coup qui en prend un coup. On vous demande de prendre le temps de vous ressourcer, de vous reconnecter au moment présent. Ça vous permettra d'être en phase avec vous-même et avec votre famille. Les taureaux. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour le mois de novembre. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Protection, réalisation. Alors, ici, on vous dit que vous êtes protégé. Alors, est-ce que vous tentez de vous protéger ici? Les taureaux, c'est possible. Hein. On vous dit que malgré la problématique que vous rencontrez, encore une fois, avec votre famille ou un de vos proches, vous êtes entouré, vous êtes protégé. Quel que soit le résultat final, il n'y a pas à vous inquiéter. Vous êtes sur le bon chemin avec la carte de la protection et de la réalisation. Ici, les taureaux. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux. Ouais, il y a un pardon ici. Il y a un pardon à accorder. Alors, est-ce que c'est un pardon que vous devez vous accorder, vous, en tant que taureau, ou est-ce que c'est un pardon que vous devez accorder à une personne de votre famille? Posez-vous les bonnes questions sur ce mois de novembre. Quoi qu'il arrive, on vous dit d'avancer avec la force et la résilience pour pardonner le mal qu'on vous a fait, pour enfin vous retrouver plus serein, plus calme, les taureaux, sur ce mois de novembre. Allez. Alors, c'est peut-être ça, en fait, le choix que vous devez faire. Vous devez quitter votre passé, en fait. Tout ce qui est lié à votre famille, tout ce qui vous avez vécu, tout le mal qui vous a été fait en lien à votre famille, vous devez laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer de nouveau. Ça vous empêche d'être ancré. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Qu'est-ce qu'on a? Le mois en cours. Donc, c'est sur ce mois de novembre ici hein, que tout se passe pour vous. Ce pardon. Ce besoin d'ancrage. Allez, pour les taureaux. Alors, est-ce que
Vous êtes complètement déconnecté, vous êtes complètement focus sur le travail pour vous empêcher de pouvoir revenir sur le passé, de pouvoir régler ce qui est lié à votre passé et qui impacte votre émotionnel aujourd'hui. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, si vous ne prenez pas le temps, les taureaux, les choses ne vont pas se faire d'elles-mêmes. On vous dit que si vous prenez le temps de faire les choses, les taureaux, vous aurez des retombées positives. Voilà, vous allez attirer à vous les synchronicités, le renouveau que vous désirez. Ouais, ça va vous permettre de vous réaliser. Mais encore une fois, ça va vous demander de laisser des choses derrière vous. Rupture ici peut nous parler de rupture avec des schémas toxiques, des modes de comportement. Ça peut être mettre fin à quelque chose aussi, ça peut être au niveau relationnel. C'est couper aussi avec son passé. Couper avec les émotions qui nous relient, qui nous ramènent dans le passé, qui nous empêchent de nous pardonner ou de pardonner quelqu'un. On vous dit que si sur ce mois de novembre, vous prenez le temps de faire les choses, que vous faites le job concernant ce pardon, il y aura des retombées positives. Ouais. Alors les taureaux, pourquoi le pardon? Eh ben dis donc. Queen Bee. Faites-vous confiance. La Queen Bee, c'est « je manque de confiance en moi ». Alors peut-être que vous avez du mal à vous faire confiance. Alors ça peut être une rupture aussi professionnelle. Hein. C'est pas forcément amoureuse ou relationnelle. Là, on vous demande de prendre le recul nécessaire pour pouvoir faire ce choix aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, on vous dit que ça vous permettra d'y voir plus clair concernant un pardon que vous devez accorder. Alors, est-ce que c'est vous qui devez demander pardon? Posez-vous la question, ou c'est un pardon que vous devez accorder à quelqu'un de votre famille, à un proche. Ça peut être un collègue de travail. Vous voyez, c'est aussi peut-être des mémoires qui sont liées à votre passé concernant votre entreprise, avec laquelle vous êtes encore attaché, qui vous empêchent de prendre confiance en vous aujourd'hui, de pouvoir vous réaliser. Les taureaux. La Queen Bee, elle est là ici pour vous dire, voilà, tu dois travailler sur ton manque de confiance. L'énergie de confiance, ça va être important. Essayez de vous reconnecter à votre féminin sacré pour vous redécouvrir, pour pouvoir faire ressortir le meilleur de vous-même. Il y a des choix à faire. Voilà, prenez confiance en vous sur ce mois de novembre, les taureaux. Il va être important de faire des choix et les bons concernant une rupture. Ouais, et derrière, j'ai le chakra du cœur. Encore au niveau émotionnel, vous êtes encore impacté par rapport à vos émotions sur des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Ouais, il y a des choses que vous n'avez pas exprimées, que vous avez sur le cœur qui ne vous appartiennent pas et ça peut concerner votre famille proche. Bon, quoi qu'il en soit, c'est vous qui avez le choix. Allez, on va passer au niveau prédictif avec l'oracle enchanteur, les taureaux. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Allez, pour les taureaux. Oups là. Alors, les taureaux, vous êtes flippés sur ce mois d'octobre, sur le mois de novembre. Alors, peut-être que sur ce mois d'octobre encore, il y a vos peurs qui vous ont retenu. Sur ce mois de novembre, on peut encore entrer dans cette énergie de peur. Le crocodile représente votre insécurité. Vous vous sentez en danger ici. Alors, qu'est-ce que vous craignez, les taureaux? Voilà, posez-vous la question. Il y a quelque chose qui vous met dans des énergies de peur, là. Allez, taureau. Alors, peut-être la peur du manque, peut-être la peur de l'instabilité, la peur de perdre quelqu'un, la peur de perdre une situation, vos acquis, votre stabilité financière, matérielle, parce que les taureaux, les signes de terre sont très connus pour ça, hein, surtout les taureaux. Ils ont besoin de mettre la famille en sécurité, hein, les taureaux. Alors, c'est des personnes, c'est un signe qui n'est pas mutable. Pour aller le faire sortir de sa zone de confort, le taureau, il faut aller le chercher. Hein. Mais une fois qu'il a pris sa décision, souvent, il ne revient plus dessus. Donc, posez-vous les bonnes questions, les taureaux. Allez, pour les taureaux. La maison, votre foyer, votre famille. Donc, il y a des peurs ici. Il y a une insécurité au niveau du foyer. Peur de perdre sa stabilité au niveau du foyer. Vous avez peur par rapport à des projets que vous êtes en train de se construire. Ça peut être en lien avec des projets de construction de maison. Ouais, il y a une forme de protection en fait. Vous vous protégez par peur. Ouais. Vous voulez mettre en sécurité les membres de votre foyer, votre maison, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous vous sentez en danger dans votre foyer ici?
Ouais. Allez, taureau. Ascendant taureau, lune en taureau. L'ego. Attention à votre ego. Peut-être que vous avez tendance à... Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre foyer qui a tendance à tout ramener à lui? Ou est-ce que c'est vous? Est-ce qu'il y a une forme de colère? Est-ce qu'il y a une forme de contrôle? Est-ce qu'il y a une forme de d'énergie tyrannique autour de vous? Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ces énergies-là? Il y a beaucoup de conflits. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en colère contre vous, qui vous fait des reproches? Et du coup, ça a créé de la peur chez vous, peur de perdre justement votre stabilité. Ici, les taureaux, il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous contrôler ici, un membre de votre foyer. Allez, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'égarement, le doute. Voilà, vous pourriez être encore une fois confus. Les taureaux. Il y a une forme de confusion, vous êtes troublé sur ce mois de novembre. Il y a une forme de déroute en fait. Hein. Vous vous sentez perdu. Et ça peut mener... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de semer le trouble dans votre esprit? Quelqu'un de tyrannique, quelqu'un qui est dans le contrôle, quelqu'un qui peut être colérique. Alors c'est peut-être une dame de cœur, hein, peut-être votre moitié en face. Ça peut être votre maman. Les taureaux. Alors, on vous parle de satisfaction malgré tout. Malgré ces énergies un peu perturbées. Pour les taureaux, ici, il y a un souhait, il y a un vœu qui se réalise. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses ici? Est-ce que c'est vous qui avez fait une promesse à quelqu'un et vous vous sentez perdu par rapport à ça? Les taureaux. Alors, on va les recouvrir. Pourquoi la peur ici? Les cartes négatives. Pourquoi la peur pour les taureaux? Bon, c'est encore une fois au niveau du travail. Ouais. Peur de perdre une stabilité professionnelle. Peur de perdre un travail. Il y a une difficulté peut-être à travailler en équipe. Il y a le fait de faire un effort ici. Ouais, de faire un travail de cohésion, de groupe. On vous demande de faire preuve de courage. Encore une fois, les taureaux, sur ce mois de novembre. Peut-être de devoir vous battre pour garder votre maison. Qu'est-ce qui se passe chez les taureaux pour le mois de novembre? N'hésitez pas à me dire. Alors peut-être que vous avez peur de quitter un travail parce que vous savez votre sécurité financière, vous savez votre sécurité matérielle. Du coup, ça vous fait peur. Je veux changer de travail, mais j'ai peur de lâcher mes acquis. Encore une fois, je vous rappelle que le taureau n'est pas un signe mutable. Hein. Donc forcément, là on touche à la zone de confort et chez les taureaux, ça leur plaît pas beaucoup. Bon. Mais le problème, c'est que vous y êtes plus bien dans ce travail, peut-être. Et du coup, ça crée des conflits autour de vous. On a du mal à vous suivre, hein, les taureaux, sur ce mois de novembre. Donc on fait attention. Là, il y a matière à réflexion. Voilà, faites preuve de sagesse, faites preuve de réflexion. Peut-être que le fait de vouloir quitter un travail, ça va vous demander de repartir à l'école, de devoir acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences. Il y a le fait de réfléchir à ça. On vous sent un peu perturbé, quoi qu'il arrive. Mais voilà, c'est des souhaits, des vœux qui sont réalisables pour moi. Hein. Ouais. Alors, sur le chapelier fou, on a quoi pour les taureaux? Alors, concernant ces doutes... Ouais, j'ai une renaissance. Voilà. Encore une fois, on vous parle de pardon. Voilà. Faites preuve de maturité sur ce mois de novembre pour pouvoir faire... Faites preuve de maturité, de sagesse, de raison, de réflexion durant ce mois de novembre. En tout cas, c'est ce qui va vous être demandé. Attention à ne pas être dans le contrôle. Attention à votre ego. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus. On vous dit que là, vous réussirez à vous réaliser pour moi. J'ai un vœu qui se réalise ici. Une forme de libération ou un pardon à accorder qui se fait, qui va vous permettre de vous guérir ici, qui va vous permettre de renaître. Ça va être hyper important ici pour vous, les taureaux, sur ce mois de novembre. Bon, ayez confiance en vous, ayez confiance en la situation, les taureaux. Mais encore une fois, il y a cette invitation à lâcher prise. Hein.
Ouais, abandonnez-vous à la situation, ne luttez pas. Bon, les taureaux, allez, on va aller voir avec le 77. On va aller voir le complément d'information ici pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de novembre. Alors, on parle ici encore de mutation avec le serpent. Première interprétation de cette carte, on vous parle de transition, de période de changement. Concernant des opportunités qui arrivent vers vous, on ouvre des portes ou on enferme, vous le remettez vraiment selon votre contexte. Quelle porte vais-je ouvrir ici par rapport à cette mutation, cette période de transition? Le serpent peut nous parler aussi de mensonges, de manipulation, de devoir peut-être manipuler les énergies, mais de manière intelligente. Ici, les taureaux, concernant des situations où des offres qui pourraient vous être faites sur ce mois de novembre. Alors, il peut y avoir de la jalousie ici face à vous. Hein. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un, la jalousie de quelqu'un en face ou la manipulation de quelqu'un en face de vous qui vous empêche de vous réaliser aujourd'hui. Allez, les taureaux. Alors, encore une fois, on a le domaine matériel et financier ici. Il y a des déplacements en lien avec des opportunités qui vous sont faites sur ce mois de novembre. Ça peut être des mutations au niveau du foyer également, des déménagements. Allez, pour les taureaux, il y a le fait de quitter une situation aussi avec la voiture. Hein. Alors, ça peut être aussi un changement de voiture, un changement de véhicule. Hein. Les taureaux. Alors, ici, j'ai encore votre foyer qui retombe. Hein. La maison, votre foyer, votre structure familiale. Ça peut être aussi votre foyer interne. Faites attention à vos énergies, votre structure au niveau physique, au niveau énergétique. On vous parle de réconciliation en lien avec votre famille. Il y a des portes qui s'ouvrent ou qui se ferment. Vous le remettez vraiment selon votre contexte. Ici, les taureaux. J'ai encore la tétine qui ressort ici. Donc, on parle de vos enfants. On peut parler aussi d'opportunités liées au monde de l'enfance. Le fait de travailler de chez vous ici, avec le foyer. Alors, ça peut être pour être nounou, à votre compte. Ça peut être aussi le fait d'être famille d'accueil, de travailler de chez vous. Voilà, on parle de mutation, de transition. Alors, ça peut être aussi le départ d'un enfant ici. Quelqu'un qui prend son envol. Un enfant qui quitte le domicile. Les taureaux. Alors, pour certains, on parle de réconciliation sur le plan familial, avec vos enfants peut-être, avec des membres de votre foyer, concernant des mensonges qu'il aurait pu y avoir, ou de la jalousie, ou de l'adversité, les taureaux. Alors, on peut me parler de déménagement avec la maison et le véhicule ici. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, j'ai le travail qui ressort. Le renard représente dans un premier temps votre travail. Le fait de travailler en équipe, en groupe. On parle de cohésion avec le renard. En meute, vous voyez. Le renard aussi vous invite à la prudence. Il peut y avoir de la ruse, de la sournoiserie de la part d'une personne de votre foyer ici. Ça peut être en lien avec vos enfants. On fait attention en tout cas, vous êtes alertés sur ce mois de novembre, les taureaux. On peut me parler aussi de malhonnêteté de la part d'une personne, de traîtrise. Faites attention, de trahison, avec la carte du renard. Faites attention au contrat que vous allez signer, lisez bien entre les lignes, par rapport à vos acquisitions au niveau matériel et financier. Les taureaux. Alors peut-être que vous quittez une situation sur le point de vue professionnel, parce qu'il y a eu de la ruse ici. Il y a quelqu'un qui a fait preuve de malhonnêteté, donc vous partez peut-être. Allez, les taureaux. Ouais, il y a des conflits, hein. Alors, des conflits en lien avec vos enfants, parce qu'il y a du mensonge, il y a de la jalousie, de la manipulation, encore une fois, mais j'ai la réconciliation quand même derrière, donc je ne m'inquiète pas. Il y a une situation que vous avez refusé de voir ou que vous refuserez encore de voir sur ce mois de novembre. On vous demande d'ouvrir les yeux ici, les taureaux, concernant une réconciliation. Ouais, on vous parle de discussion cœur à cœur ici, hein. Lors de déplacements, les taureaux. Ouais. On vous invite à resserrer des liens sur ce mois de novembre, les taureaux, sur le point de vue relationnel, tout du moins. Alors, je vais juste recouvrir les cartes négatives pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, novembre 22, pardon.
Alors ici, j'ai des rendez-vous. Rendez-vous professionnels qui vous ouvrent de nouvelles portes dans le but de venir peut-être travailler de chez vous. Les taureaux, ça peut concerner les mondes de l'enfance, hein. Ça peut concerner les métiers en lien avec les déplacements, tout ce qui est les commerciales, vous voyez, ça peut être les chauffeurs-livreurs, vous remettez vraiment sur votre contexte, hein. Il y a le fait de défendre ses idées, défendre son point de vue concernant des personnes malhonnêtes en face de vous, les taureaux sur ce mois de novembre également. Alors j'ai le oui ici, sur la transmutation, la mutation, les changements, qui soient internes au niveau de votre foyer, au niveau du travail, au niveau des enfants, moi j'ai un grand oui. Ouais, alors ça peut me parler aussi du domaine artistique. Avec la guitare, ici on vous parle du monde créatif. Les idées novatrices, ça peut être alors tout ce qui est lié au peintre, à la musique, au théâtre, au chant. Ça peut être les métiers artistiques comme la peinture, les métiers du bâtiment, tout ce qui se rattache au mur, décorateur d'intérieur, vous voyez, un petit peu, vous remettez vraiment sur votre contexte, hein. Et encore une fois, le fait de défendre ses idées, ses opinions, les taureaux, sur ce mois de novembre. Alors, sur quoi vous voulez pas voir? Sur quoi vous voulez pas ouvrir les yeux ici? J'ai un retour à l'équilibre ici. Je pense que vous êtes arrivé au bout du bout ici. Vous avez besoin de terminer certaines choses où on vous demande de les terminer sur le point de vue énergétique et émotionnel. Tout ce qui est lié à vos conflits, les mensonges, la jalousie, la ruse, tout ça, c'est stop. Je pense que vous allez rétablir l'ordre ici sur ce mois de novembre, les taureaux. Alors, je ne sais pas dans la manière dont vous allez le faire, mais vous y allez quand même. Il y a le fait de prendre les armes et d'y aller ici pour défendre quelque chose, une position. J'ai un grand oui par rapport à ça. On vous dit que ça va vous permettre d'ouvrir des portes ici. Il y a des rendez-vous qui se profilent à l'horizon pour vous, mes amis taureaux. Bon. Allez, on continue. On va aller prendre l'oracle d'Annabella ici pour aller voir du point de vue relationnel et émotionnel ce que vous avez à régler. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de novembre 2022. Merci les guides de me transmettre des messages de manière claire pour les taureaux. Là. Alors, on vous dit d'ici quelques semaines, si vous aviez une question. Alors, pour les taureaux. Allez, pour les taureaux. Alors, je pense que vous vous sentez coincé ici. Le labyrinthe représente vos blocages. Le fait de tourner en rond, de ne pas réussir à vous sortir d'une situation, de ne pas réussir à vous en extraire. Là, si la question était... J'espère que je vais réussir à me sortir de ça. Là, on vous dit patience encore quelques semaines. Alors, ça concerne votre domaine relationnel et affectif, hein. Ne l'oubliez pas. Ouais, il y a le fait de trouver une porte de sortie ici. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux. Alors, vous avez les clés ici. Alors, ici, je pense qu'il y a des solutions qui vont être trouvées sur le point de vue relationnel. Alors, j'ai peut-être aussi... Je vous ai dit, hein, vous avez le choix et le pouvoir de décision, les taureaux, par rapport à votre situation relationnelle et affective. Là, si vous êtes coincé, on vous dit que vous détenez les clés ou que quelqu'un vous remettra les clés entre vos mains d'ici quelques semaines pour pouvoir vous sortir d'une situation qui me paraît bien complexe. Si vous le décidez, encore une fois, parce que le peut-être, c'est pas sûr. Seulement, peut-être que si vous décidez d'accepter de l'aide, si vous décidez d'accepter la main qu'on vous tend ou les clés qu'on vous tend, ici, les taureaux. Peut-être que vous faites un peu l'autruche dans le sens où je veux me sortir de ça moi-même. C'est à moi de le faire, mais pour le coup, peut-être que vous manquez d'outils pour vous sortir de cette situation qui me paraît bien complexe, les taureaux. Bon, on va recouvrir. Alors, pourquoi d'ici quelques semaines pour les taureaux? Doute et réflexion. Vous voyez, vous êtes en train en fait de réfléchir de la manière dont vous allez vous extraire de ça en fait. Vous êtes en train de chercher des clés, des solutions. Concernant ces blocages au niveau émotionnel. Alors le labyrinthe. Pour le labyrinthe, on a quoi pour les taureaux? Un lien d'amitié. Alors un lien très fort d'amitié vous unit. Alors ça concerne des liens amicaux ici, pour le coup. Alors peut-être que ce sont des amis qui vont vous extraire de cette situation dans laquelle vous êtes coincé. Encore une fois,
On va vous demander de vous remettre peut-être en question. Il y a matière à réflexion sur le sujet. Les taureaux, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai je t'aime ici pour les taureaux et j'ai une fin de cycle. Alors, j'ai quelqu'un au niveau amical, alors sur le plan de vue relationnel, affectif, vous le remettez sur votre contexte, ça peut être sur le niveau amoureux. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon pour vous. J'ai peut-être quelqu'un qui vient vous dévoiler ses sentiments ou c'est vous qui allez réfléchir à la manière comment annoncer à une personne les sentiments que vous lui portez, ici les taureaux. Ce qui va vous permettre de terminer un cycle ici, de fermer un cycle au niveau émotionnel. Ouais. Alors, pourquoi le doute ici pour les taureaux? On a l'homme brun. Alors, est-ce que c'est vous cet homme brun? Ou si c'est vous, madame, qui regardez cette vidéo, ça concerne cet homme brun ici. On parle d'un homme qui est en réflexion, qui doit réfléchir, qui reviendra peut-être vers vous d'ici quelques semaines par rapport à ce lien d'amitié qui vous unit. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui doit s'extraire justement de ce lien d'amitié pour venir ici, les taureaux, vous déclarer sa flamme. Ce qui vous permet de terminer un cycle. Bon. Ouais, bon. Allez, on continue avec l'améthyste love ici pour les taureaux. Allez, pour les taureaux. Allez, pour les taureaux. Alors, on vous parle d'un jeune homme superficiel mais pas sérieux. C'est peut-être quelqu'un qui vous prend pas au sérieux ici. Est-ce que vous avez l'impression que cet homme ne vous prend pas au sérieux concernant vos sentiments, les taureaux? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne fait pas preuve d'engagement dans le lien? C'est possible également. Allez, les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. On vous demande encore de faire preuve de sagesse ici, de bon raisonnement. Il y a encore cette notion de réfléchir, vous voyez, de faire... vous devrez faire la part des choses sur ce mois de novembre. Les taureaux, il y a quelqu'un qui vous manque. Alors, est-ce que c'est vous qui manquez à quelqu'un ou c'est quelqu'un qui vous manque? En tout cas, il y a des frustrations. Alors, j'ai un grand-père, j'ai une grand-mère, ici. Est-ce qu'il y a des difficultés ici? Il y a quelqu'un qui est passé de l'autre côté? Quelqu'un qui vous manque ici? Pour le coup, c'est une grand-mère. C'est peut-être quelqu'un qui vous a élevé. Alors, la grand-mère pour représenter aussi, encore une fois, le côté sage. Les taureaux, le côté raisonnable. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui est plus âgé que vous avec la grand-mère. Hein. Allez, pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Piouf. Allez, on parle d'un homme rival ici. Alors, je pense que ça parlera plus aux féminines pour le coup. On parle d'un homme rival. C'est peut-être quelqu'un qui est engagé ici. Donc, on fait attention les taureaux. Alors, est-ce que c'est vous cet homme rival? C'est vous, monsieur taureau? C'est possible. Il y a quelqu'un qui pense à vous ici. Ou c'est vous qui pensez encore une fois à quelqu'un? Allez, pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Eh ben, il y a une invitation à sortir ici. Alors, est-ce que vous êtes dans l'attente qu'il y a un homme qui vous invite ici, mesdames taureaux? Ou c'est vous, monsieur, qui allez prendre les devants et du coup, vous saisissez une clé? Il y a des sorties, je vais y arriver, à venir. Une invitation qui arrive vers vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous manque ici? Le taureau. Allez, une dernière carte. Pourquoi la grand-mère? Pour les taureaux. La guérison. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a quelqu'un ici qui vient, encore une fois, vous permettre, qui va venir vers vous dans le but de terminer un cycle. Bon, donc pour le coup, là, vous guérissez quelque chose. Il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à la paix. J'ai quelqu'un qui fait le voyage vers vous, qui va vous inviter sur ce mois de novembre dans le but de venir clôturer un cycle. Et ça va vous permettre de vous guérir, vous, émotionnellement, les taureaux. Alors, je vais recouvrir la carte de l'homme rival ici, pour vous. Ouais, on parle de sentiments réciproques ici. Quelqu'un pour qui vous avez une grande attirance, les taureaux. Est-ce que c'est vous qui devez vous reprendre, qui devez réfléchir sur ce lien? Parce qu'en face, on a quand même quelqu'un qui est sûr de ses sentiments et vous ne prenez pas les choses au sérieux. Les taureaux, n'hésitez pas à vous poser les bonnes questions.
Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, la communication. Bon. N'hésitez pas à me dire les taureaux. On va aller clôturer votre tirage avec un message des anges gardiens. Je vais ranger ça. Hop. Allez. Pour les taureaux, le message de fin. Alors, attendez. Tac. Allez, le message de fin pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de novembre 2022. Merci les guides de me donner des messages pour le taureau. Merci, merci, merci. Alors, j'en ai deux. Encouragement pour vous les taureaux. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour et confiance en toi et continue de donner de l'amour. Bon, bah vous êtes encouragés à rester dans l'amour sur ce mois de novembre, hein, clairement les taureaux. Et ensuite, culpabilité. Tu n'as pas besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage les taureaux. J'espère que celui-ci du fond du cœur vibrera en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein d'énergie positive. Prenez soin de vous, on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.